La définition du succès, elle est différente pour chaque personne. Dans la discussion que j'ai avec Donata, on s'est aperçu que non seulement la définition du succès, elle est différente pour chacune des personnes, mais elle évolue dans le temps. Donata De Luca, Donna, pour les intimes, elle est coach en estime de soi, en leadership, elle est conférencière, elle est auteure. Elle fait beaucoup d'ateliers de développement personnel, du team building. Elle aide aussi beaucoup la communauté et elle a aussi aidé énormément dans des écoles aussi. Donc, Donata, lui est arrivé quelque chose dans sa vie qui a fait que sa définition du succès a shifté de bout en bout. Et j'aimerais ça que vous écoutiez ça au complet parce que ça va vous faire réfléchir vous-même sur votre propre définition du succès, sur votre propre cheminement, où est-ce que vous êtes rendu et aussi de vous donner le droit de modifier, de moduler votre définition du succès et de vivre en accord avec vos propres valeurs. Donc, sans plus tarder, on écoute l'entrevue que j'ai eue avec Donata De Luca. Et bonne écoute et on se reparle à la fin. Salut! Bienvenue, Donna. Merci de venir au podcast Rebelle ta vie. Comment ça va? Ça va très bien. Merci de m'accueillir, Louise. Je suis très choyée d'être avec toi ce matin. Ah, yes! Hey, Donna, là, je t'ai présenté en début d'émission, mais là, j'aimerais savoir, on va aller tout de suite dans le vif du sujet parce qu'on parle de rendre sa vie belle à nouveau, de rebeller sa vie. Puis, évidemment, quand on veut rendre sa vie belle, souvent les gens pensent juste au succès puis au succès financier. Je sais que ta définition du succès, elle est réfléchie, puis elle est différente, puis j'aimerais ça entendre, c'est quoi ta définition du succès, Donna? Je suis vraiment contente qu'on commence avec ça parce que ça m'a pris toute l'année 2022 pour le définir. Et j'ai eu ça comme un éclair avant-hier, ça m'est venu. Puis ma définition du succès aujourd'hui, en 2022, fin de 2022, c'est réglage du système nerveux, l'épanouissement et l'amour de soi. Wow! Quand on regarde ça, ça n'a rien à voir avec ce qui est à l'extérieur. Parce que quand on chemine dans notre vie, on réalise, on arrive à un point, c'est pas les choses de l'extérieur qui vont nous rendre heureux et épanouis. Bien, t'as-tu remarqué, on dirait que c'est à chaque tranche d'âge tu sais, c'est comme pas à 20 ans, on dirait qu'on apprend ça. Définitivement. C'est à 20 ans, on veut le succès de carrière. Dans la trentaine, on veut le cash. Dans la quarantaine, on veut tout. On veut la carrière, le cash, les enfants, on veut tout, tout, tout. Puis rendu dans la cinquantaine, parce qu'on est début cinquantaine, Oui. là, c'est comme, ben là, à ta peu, c'est pas ça. Pourquoi on court après tout ça pour se rendre compte finalement que c'est pas ça? C'est que c'est la société que c'est la formule de la société, hein. Hmm. Tu es jeune, OK, tu dois étudier, tu as ton diplôme. OK, là, tu dois être en relation. OK, là, tu es en relation. Là, il va falloir que tu bon, je sais pas si le mariage est encore à la mode, là, mais moi, je suis italienne, le mariage est encore à la mode. Heu, heu, tu dois te marier, tu dois avoir des enfants, carrière bon, aujourd'hui, la femme, on a le droit d'avoir une carrière, ta carrière, ta c'est tout à l'envers et la fondation, on oublie la fondation de l'être. Ouais, On ouais, se construit par le paraître, ouais, mais dans vraiment. paraître, par être. Alors, on est Comme focus, on se définit par être quelque chose et non, oh mon Dieu, ben oui. mais on oublie le être. Le être, il devrait être au début, ça devait être par. Être par. Changer le mot. Ouais. Au lieu de faire Et ça pour nos pairs, ou pour les autres personnes, de le faire pour soi. Hmm. mais réellement, le succès, c'est vague, hein? On dit succès. Qu'est-ce que ça veut dire réellement, succès? Qu'est-ce que ça veut réellement dire? Accomplir quelque chose, mais quelque chose, ça veut dire quoi? Ouais. Accomplir ta vie n'est pas défini par des choses.
En ce moment, on est conditionné que c'est défini par des choses. Ouais, Mais si on regarde, on dit ça, mais ça ne veut pas dire que les choses, ils vont te rendre heureux. Si on regarde la société aujourd'hui, là, c'est un peu le chaos partout dans le monde d'ailleurs. Et on se relève d'une pandémie de 2 ans et j'espère que ça a été un éveil pour plusieurs parce que ça nous a ramené à l'essentiel. Mais l'essentiel, c'est quoi? C'est l'humain, exactement, exactement. la connexion avec soi-même. Et on a eu l'industrie, sorry, je suis allophone, hein, alors l'industrie, industrialism, L'industrialisation. merci. OK. Industrialism nous Ouais. a amené à cette surconsommation et on a oublié la connexion intérieure avec nous-mêmes et entre nous. Ben, tu sais, remarque, le marketing, c'est comme, ah, avec ceci, tu vas être plus up. Avec cela, tu vas attirer les femmes à toi. Avec ça, tu vas attirer l'homme de ta vie. Avec ce dernier bidule, tu vas devenir le meilleur dans ta carrière. Tu sais, hey, le marketing est fort là-dessus, hein. Très fort. Et en ce moment, si on regarde, on est dans une vague de les filtres, les médias sociaux et tout ça. J'ai jamais, moi, en ce moment, la manière que je impacte l'humanité par mon coaching, c'est j'ai jamais vu autant de gens malheureux Ouais. et vides à l'intérieur d'eux. Mais de l'extérieur, ça paraît comme s'ils ont la formule magique. Et là, on a commencé à mettre des filtres. Mais des filtres de quoi, là? On a perdu l'essence de l'amour de soi. Ah, c'est ça. Ouais. Oui, parce que quand on se sent bien, puis qu'on se sent confiant dans ce qu'on est, dans ce qu'on est bon dans nos valeurs, ben écoute, après ça, c'est facile de s'ouvrir aux gens, là. Oui, C'est oui, c'est beaucoup plus simple comme relation aussi, c'est beaucoup plus authentique. oui. Alors, j'adore que tu as dit valeur parce que c'est surtout ça en ce moment. Nous sommes une société sans valeur. Wow! Alors, tu m'as demandé comment tu as appris, tu as réfléchi. J'ai réfléchi à c'est quoi ma formule du succès aujourd'hui. Et quand j'ai révisé et réfléchi là-dessus, la chose la plus importante pour moi, c'est être aligné avec mes valeurs. Alors, chaque décision ou chaque chose que j'entreprends, je, c'est automatiquement, c'est instinctif. J'ai mes valeurs en moi, je suis en train de penser à mes valeurs à tout instant de la journée. Quelque chose aussi simple que, ah, OK, je suis à l'épicerie, mais j'ai ça à faire. Attends, je vérifie mon niveau d'énergie. Est-ce que j'ai l'énergie de faire tout ça? Est-ce que c'est aligné avec mes valeurs? Est-ce que je suis obligée de faire ça tout de suite, maintenant? Puis en Et plus, qui s'est imposé ça? Souvent, c'est soi-même. oui, soi-même et la société, hein. On était dans un go, 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 hustle, hustle. J'étais cheerleader, la première en ligne. Allez, let's go, là. Le sommeil, c'est une perte de temps. Et tu vois, c'était ma philosophie de vie, en principe, là. C'est comme pas le temps à perdre. Nanana. Tout, c'était, euh, c'est la survie. C'est la Ouais, survie. On ouais, est comme des hamsters dans une roue qui spin. ouais, Mais moi, exactement. j'ai arrêté de spinner. Je spinne plus. Fait Mais que je me sens épanouie, je me sens heureux, je me sens remplie de joie, je me sens surtout en paix. ouais, Alors vraiment. maintenant, la manière que je crée avec une fondation basée de euh, la sérénité, groundée, réfléchie. J'ai pas besoin de courir pour rien là. Tout a son temps. Quand on regarde la nature, moi j'aime beaucoup la nature et j'utilise beaucoup d'analogies par rapport à la nature. Nous, on est dans le nord, Northern Hemisphere du Nord. Fait que la nature va s'endormir. Elle va se réveiller au printemps, là.
Ouais, Il y a personne, c'est pas nous qui décide là qu'on va avoir, tu sais, pousser des boutons de comment ça va être. Non, c'est un processus naturel. exactement. Si on se branche à ce système naturel, pas besoin de se stresser à c'est pas les followers et les likes aujourd'hui, là, c'est comme ça qu'on se définit aussi par le succès, là. Il y a une affaire de, Ouais. OK? Puis, même par rapport à tes clients, tu n'as pas besoin 50 clients. Tu travailles avec un client et tu mesures l'impact humain. Mais c'est L'impact ça. humain. Puis toi, justement, mais tu as travaillé beaucoup avec les femmes avant la pandémie sur l'estime de soi, le leadership qu'on peut avoir les femmes en étant soi-même. Fait que là, puis après ça, tu avais bifurqué, mais quand tu faisais ça avec les femmes, puis je sais que tu veux revenir à ça en plus, mais pas juste pour les femmes, pour tout le monde, là. C'est quoi au juste, justement, comment t'aider ces personnes-là à avoir de l'estime de soi? Parce que je sais que tu es allée dans les écoles en plus pour faire ça. C'est intéressant parce que j'ai commencé mon cheminement de coaching il y a un petit peu plus que 10 ans. Et la manière que j'ai commencé ça, parce que moi, j'étais designer d'intérieur. Ben, Ouais. je vais faire une parenthèse, OK? J'étais en finance pendant 15 ans. Je me suis réorientée en design d'intérieur. Je suis devenue designer d'intérieur. Je suis devenue entrepreneur. Et je ris parce que la manière que je suis devenue ça, j'étais maman monoparentale, puis je jonglais l'école et avoir un travail, puis je suis devenue entrepreneur. C'est comme ça que je suis devenue entrepreneur. Et par la suite, par mon propre coaching. Moi, j'étais à la recherche, j'ai dit, c'est pas vrai là que je suis juste une maman, je travaille comme une débile, on va utiliser ce mot-là. Puis, c'est juste ça. Je sentais que c'était pas suffisant. Hmm. Alors, j'ai commencé mon propre cheminement personnel que j'avais 21 ans quand j'ai commencé à cheminer parce que j'ai dit, c'est pas vrai que je vais juste me marier, avoir un travail, élever mes enfants, puis c'est ça ma vie. Non, ça c'est le conditionnement de la structure de mon cercle de famille, mon exemple. Mais pour moi, à l'intérieur de moi, j'ai dit non, non, il y a plus que ça à la vie. Alors, je suis allée à la recherche de c'est quoi? Cette quête, c'était une très longue quête. Je l'ai débutée très jeune. J'avais, je dirais, 16 ans quand j'ai commencé à questionner tout ça. Mais j'étais la seule dans mon entourage peut-être j'étais encore plus petite, à 9 ans, parce que je questionnais tout, je rendais ma mère folle. Je posais plein de questions, puis tout ça. Mais mon vrai questionnement à l'adolescence m'a apporté que je me sentais toujours que je fitais pas. Je fitais Hmm. pas, je pensais pas comme les autres. J'étais toujours ailleurs, j'étais toujours en avant, j'étais toujours et alors je suis allée à la quête de moi-même et ce cheminement-là m'a apporté à, des thérapeutes. J'ai commencé par la thérapie, traditionnelle en psychologie, un psychothérapeute. Je suis allée voir un psychologue et par mes propres questionnements, les choses qui me dérangeaient, les angoisses que je vivais, les émotions que je vivais. Et ensuite, j'ai découvert le coaching. Et avec le coaching, ce cheminement, mes coachs, ils m'ont comme, ça a été, les influences ont été mes coachs à moi, qui Hmm. m'ont orienté, ben, ton, en anglais, on dit your mess becomes your message. En français, on dit ben, le débarras de mon histoire ben, est devenu mon message quelque part. Et j'ai commencé par moi. Alors, moi, j'ai travaillé avec un coach pour découvrir mon identité. Je suis qui? C'est quoi mes valeurs? C'est quoi mes forces? Qui je suis en tant que personne? Et je, c'est, je suis là pour quelle raison? Pourquoi je suis ici? Alors, c'était mon propre questionnement. Et par ça, j'ai développé un programme de leadership pour les femmes. Et quand j'ai regardé ça, c'était super intéressant parce que je n'étais pas la seule à vivre ça. C'est comme, tu sais, surtout la femme, hein, surtout si on a des enfants, c'est pas toutes les femmes qui ont des enfants, mais si on a des enfants, on devient, tout de suite, notre identité devient la maman. Ouais. Mais on oublie la femme, on oublie, ben, si on est en couple, on oublie la conjointe, on oublie la sœur, on oublie la fille, on oublie la femme. Moi, je vais dire, je suis un peu émotif en le disant, je suis pas gênée de dire mon âge, j'ai 53 ans, mais je peux dire que
cette année, c'est l'année que j'ai commencé à mettre la femme dans la formule. Hmm. Imagine! Ça veut dire que Wow. on peut dire qu'on devient jeune femme à 25 ans. Moi, c'est ma formule, OK? À l'âge de 25 ans, on peut dire qu'on est une jeune femme. 25 à 53, imagine toutes ces années-là que la femme a été négligée. La culpabilité, quand on est maman et on est femme, la culpabilité, la honte. Ah, je fais pas si bien. On est toujours dans le jugement de soi-même. Fait que c'était toute cette prise de conscience par rapport à mon propre cheminement et le développement de ma propre identité. Et en commençant avec mon identité et après mon potentiel. Et découvrir c'était quoi mes dons. C'est quoi mes dons? Parce que c'est tout à l'intérieur de nous. T'as pas besoin tu vas pas à l'université pour découvrir tes dons. Il y a peut-être, il y a plein de gens qui vont pas m'aimer, là. Je néglige pas l'université, mais c'est pas à l'université que tu vas trouver tes dons. Tes dons, c'est à l'intérieur de toi, c'est naturel. Alors, moi, j'ai découvert tout ça et ce programme de leadership, je l'ai créé par rapport à mon propre cheminement. Ton identité, développement de ton plein potentiel et ton leadership. Le leadership, pour moi, c'est pas t'es en avant, là, puis tout le monde te suit, là. Non, ça, j'appelle ça en anglais, le fellowship, OK? Tu suis là, tu vas à l'église pour ça, OK? T'es en avant, il y a quelqu'un là, puis tu suis comme un mouton. Non. Leadership, pour moi, c'est qui es-tu? Et tu leads ta vie, tu te leads toi. En premier, tu te maîtrises. Mais ça, c'est tout un, tu sais, les gens, ils peuvent écouter, là. C'est tout un cheminement, hein? C'est toute Oui. une vie. Là, aujourd'hui, là, je peux dire que je me lead, OK? Mais c'est tout un cheminement qu'il y a derrière, OK? Mais c'est comme ça que je l'ai développé, le programme de leadership. C'est par mes propres. C'était quoi mon besoin? Je dis, ben, si j'ai ce besoin-là, ça va être la même chose pour les autres. Alors, j'ai commencé par coacher les femmes et ensuite j'ai été invitée pour aller dans les écoles et j'ai lancé, ben, les écoles, j'ai juste commencé par aller par parler dans les écoles, à donner des conférences, mais j'ai apporté ce programme de leadership dans les écoles et je l'ai peaufiné et c'est dans les corridors surtout de cette école la plus défavorisée à Montréal, que j'ai obtenu mon doctorat en leadership. Ah ouais, hein, vraiment. Ah, j'en ai des frissons. Moi aussi. Ah, Chaque fois que je dis ça, j'ai des frissons parce que ce que ça m'a apporté, c'était, première chose, j'étais face à l'ado en moi. Hein? L'adolescence, hein, c'est tellement une étape de la vie que elle est confondante, elle est perturbée, elle est rebelle. Hein? ouais, Je ouais. suis une rebelle, hein? Je suis encore une rebelle. Je, je, je suis fière de dire que je suis une rebelle. Mais c'est les rebelles qu'on a le courage et de entreprendre des choses. Hein? Ouais, C'est ouais. les marginaux là, qui font bouger les choses. Parce qu'il faut avoir du courage là, pour avoir du leadership. Et c'est dans ces corridors-là que j'ai guéri mon enfance, j'ai guéri mon adolescence et j'ai retrouvé mon potentiel, mon propre potentiel, parce que rentrer dans le système d'éducation, qui est un gros paquebot gouvernemental, on rentre pas là-dedans, mais on a une idée là, de qu'est-ce que c'est là. C'est quelque chose, il faut avoir de l'audace. Il faut Pour vraiment avoir avoir de été prof, l'audace. moi, pour moi, avoir été prof au secondaire, je l'ai vu de l'intérieur, vraiment. Oui, il faut avoir de l'audace. Ouais. Vraiment l'audace. Mais Mm. j'étais déterminée et j'ai fini que le programme était accrédité par le ministère de l'Éducation. Et les jeunes qui suivaient le programme, ils recevaient des crédits. Il y a des jeunes qui ont reçu des crédits, ils ont obtenu un diplôme. Parce que cette jeune-là, je pense à un cas en particulier, cette jeune-là, si elle n'aurait pas obtenu son diplôme, mais elle aurait fait partie des statistiques. Pas de carrière, jeune immigrante, pas de carrière, jeune femme noire. Fait que tu as tous les obstacles contre toi. OK? En obtenant son diplôme, est allée au cégep, elle est allée à l'université, elle a Ouais, transformé le trajectoire de toute sa famille pour les 7 prochaines générations. exactement. C'est elle C'est qui a ça, commencé ça. Ouais. c'est elle qui a commencé ça. Et ça a commencé comment? Par faire un choix de se choisir
de se bâtir de l'intérieur vers l'extérieur, de se connaître. Je suis qui? De s'aimer. Je m'aime, je me regarde dans le miroir. Peu importe, c'est pas mon. J'aime mon intérieur. Pas, ça n'a rien à voir avec le physique. Et quand j'ai apporté ça dans les écoles, j'ai travaillé dans le système éducatif pendant 8 ans. Bon, après, la pandémie est arrivée et j'ai perdu mon entreprise par l'entremise de ça. Et là, je suis revenue à coacher les adultes. Je dis adultes parce que je pense que c'est important que c'est homme-femme. Parce que hommes et femmes, aujourd'hui, je pense qu'on est à un carrefour de l'humanité où on s'est beaucoup vraiment remis en question. Qui sommes-nous en tant que personne? Qui sommes-nous en tant que société? Et je pense qu'en ce moment, l'homme et la femme, les deux, sont dans une énorme souffrance. On ne va même pas parler de la souffrance des enfants et des ados. Ça, Mais en même temps, dans un noyau familial ou dans une société, les enfants, ils regardent qui? Ils regardent les adultes. Alors, les adultes, là, ça, c'est mon cri du cœur, là, de l'émission. S'il vous plaît, là, levez-vous, là, regardez-vous dans le miroir, là, puis arrêtez. Parce que vos enfants, nos enfants de la société, ils nous regardent. On a une responsabilité humaine d'être modèle pour nos enfants. Ouais, on C'est doit. une responsabilité importante. Alors, nos enfants qui nous regardent, là, puis on n'est pas en santé, on n'est pas équilibré, on est totalement dans le chaos. Comment on veut léguer, qu'est-ce qu'on va léguer à nos enfants? Moi, c'est une énorme inquiétude que j'ai en ce moment. Une énorme inquiétude. Parce que en ce moment, sur la planète Terre, les jeunes, c'est 12 à 30 ans, ils sont majoritaires sur la planète. Ils sont à 56% de la population. C'est une vraie statistique, là, vous pouvez aller le regarder là sur Internet. 56% de la population, c'est la jeunesse. C'est quoi le modèle que la jeunesse a aujourd'hui en ce moment? Ils vont se fier sur quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on est en train de léguer à nos jeunes? Alors, c'est notre responsabilité en tant qu'adultes de faire notre ménage. On a besoin de faire un ménage intérieur. Parce qu'on doit revenir à l'être. Ça suffit le paraître. Leadership. C'est ça le leadership, de se gouverner soi-même, de se responsabiliser pour nous être en santé, être fier, avoir une estime de soi, avoir une clarté mentale pour après ça refléter et déborder sur nos jeunes. Et nos jeunes nous regardent. C'est pas ce qu'on va leur dire de faire, c'est ce qu'on fait qui imite. Donc, ils imitent pas, ils font pas ce qu'on leur dit, clairement. Puis après ça, on dit, ben là, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi si? Ben, parce que toi, tu le fais aussi. Fait que c'est à nous d'agir et d'être les adultes responsables de qu'est-ce qu'on veut voir plus tard avec nos jeunes. Exactement. C'est Et ça, peu là. importe, Wow! c'est vraiment ça. OK? Alors, si on regarde les tranches d'âge, OK? On va prendre les jeunes familles. C'est pas facile. Moi, j'étais maman monoparentale très jeune, OK? Alors, j'avais début trentaine avec 3 enfants en bas de 5 ans. C'est rock'n'roll, OK? Puis j'avais une carrière et tout ça. C'est rock'n'roll. J'étais pas en équilibre, là. J'étais une maman en détresse. C'était chaotique. C'était pas OK? Alors, on va prendre ça. Comment nos ancêtres, ils faisaient? Ils étaient en cercle. J'adore l'adage africain qui dit « ça prend tout un village pour élever un enfant ». On doit retrouver ce sens de la communauté. On doit retrouver ce sens de la communauté. Et, oui. Moi, ce que je remarque, là, c'est qu'il y a les parents qui ont une responsabilité, mais il y a tous les autres adultes aussi. Puis ça, là, comment vous êtes au centre d'achat, comment vous conduisez, comment vous êtes au restaurant, comment vous parlez à la caissière, comment vous parlez à la serveuse, au serveur, au barman, au commis, comment vous parlez aux gens, vous êtes en train de montrer aux jeunes comment être. Fait que si après ça, vous voulez pas que les jeunes soient comme ça, faut qu'on se responsabilise partout, pas juste à la maison, partout, partout, partout. Les enseignants aussi.
Exactement. Et les chefs d'entreprise, surtout. Oui, oui, vraiment. Hein? On va amener, parce que tu sais, une famille ou une entreprise, c'est le même cercle. Alors, imagine si la tête de famille, souvent c'est la maman, là, c'est pas pour dénigrer les hommes, là, mais c'est une maman qui gère la maison. À la En maison. principe. OK? Alors, c'est pour ça qu'on est très bonne gestionnaire. On met une petite parenthèse, j'aime ça dire ça. OK? Ben, ouais, on est très bonne leader aussi parce qu'on est capable de gérer multiples affaires. Alors, imagine, on arrive là avec toute cette charge. OK? Là, on arrive dans notre entreprise avec la même charge. Mais là, la même décharge qu'on amène à nos enfants, ben, c'est la même décharge qu'on amène à nos employés. Complètement. Alors, la même chose. Alors, imagine, ça c'est femme. On prend l'exemple de l'homme, parce que je pense que l'homme, il a été beaucoup négligé. Oui, Alors, vraiment. je vais m'expliquer parce que ça peut faire réagir les femmes. OK? Je vais dire ce que je pense par rapport à ça. Oui, le pouvoir est dans les mains des hommes et on s'entend, le leadership, il n'est pas super impressionnant. OK? Mais en même temps, on est dans un carrefour de reconstruction et redesign. OK? L'homme, il est épuisé également. Il porte cette charge de pouvoir et cette charge de pourvoyeur depuis très longtemps. Il y a un changement. La femme commence à prendre sa place. L'homme ne sait pas comment dealer avec ça. Il ne sait pas comment gérer ça. Il doit prendre plus de place au sein de sa famille. Il n'a jamais eu l'exemple de ça. L'homme, on lui a dit depuis qu'il est petit garçon, tu n'as pas le droit de pleurer, tu n'as pas le droit de t'exprimer. Mais toute maladie est portée par des émotions Refoulé. refoulées. OK? Alors, imagine, un homme ne s'exprime pas. Comment un homme se défoule? Alcool, drogue, les femmes, le sexe, le jeu compulsif. Tout ce qui est dépendance. Parce qu'il n'a pas appris à avoir cette expression de lui-même, s'exprimer lui-même. Dire à un homme de ressentir ses émotions, moi je le vois avec mes jeunes garçons encore, mais c'est des jeunes, ils sont plus garçons, là, c'est des jeunes hommes. J'essaie de m'habituer. C'est des jeunes hommes. Je vois le discours. Pourtant, ils ont une maman qui est très connectée avec ça. Et je le vois, j'ai dit, wow, j'ai même pas eu assez d'influence, même pas sur mes propres fils. Parce que mon influence est l'influence de toute la société. C'est sûr que l'influence de la société a beaucoup plus d'influence que la mienne, même si ça aurait dû porter plus de poids. Mais c'est parce que moi-même, j'ai pas mis l'enfant, c'est correct de s'exprimer. Alors, imagine un chef d'entreprise, hein, qu'il est déconnecté de toute cette réalité. Lui, il pense à son chiffre d'affaires, mais l'être humain, là, c'est pas un chiffre d'affaires. Non. L'être humain, c'est un être sensible, émotif, avec un bagage de vagues d'émotions, homme ou femme. Les hommes sont, moi je dis tout le temps, et je surprends les gens quand je dis ça, les hommes sont plus sensibles que les femmes. Ils s'expriment juste pas. On le voit juste dans les chansons, les paroles de chansons. Des gros rockers avec les chansons d'amour à pu finir. Ouais, c'est ça. Alors, c'est quoi le lien avec, tu sais, l'entreprise? Il y a un, il y a une, j'adore la manière que tu m'as posé la question par rapport au succès et que tu as dit que j'ai pris le temps de réfléchir. Nous sommes dans un point tournant que on a besoin de prendre du recul et réfléchir. Mm. Réfléchir. Parce que je reviens à le cocon familial et le cocon de l'entreprise. L'entreprise, c'est une famille juste à l'extérieur de chez nous. Oui, exactement. Alors, j'adore ce que tu as dit tout à l'heure. Comment, comment on agit? C'est quoi l'exemple qu'on donne? Hein? Ouais. J'ai eu une cliente la semaine dernière elle me parlait qu'il y a un de ses collègues qui gurge toute son énergie parce qu'elle est en réunion, puis elle prend toute sa place, puis c'est parce que
Oui, on arrive en réunion avec tout notre bagage. Hein? Ou, ça, c'est la femme qui a besoin de parler, on a besoin d'être entendu, ou l'homme qui arrive super impatient parce que c'est comme, OK, on n'a pas de temps à perdre. Est-ce qu'on peut arrêter tout ça? Cette formule-là ne fonctionne plus. Ne fonctionne plus. Les réunions, d'après moi, là, ça devait être aboli, c'est une perte de temps. On Il devrait y en a commencer à beaucoup. faire ça. OK? Pourquoi? Quand on devrait les renommer, ou peut-être redéfinir c'est quoi une réunion. Réunion. On s'unit. OK. Puis, que ça soit réfléchi pour que réfléchi et que tout le monde soit entendu, comme dans un cercle, comme dans les tribus dans le temps. Exactement. Alors, tu vois, tout ça, il y a toute une redéfinition et une réflexion à avoir, le leadership. Alors, le leadership, moi, quand j'étais dans les écoles ou quand je coach, la première chose que je dis, et ça fait comme, ça déstabilise tout le monde, le leadership, là, c'est pas que tu vas être sur la scène, là, puis tout le monde va te regarder. Non, c'est pas ça du leadership. Tu vas aller devant le miroir et tu vas voir qui es-tu et comment tu vas l'aider. Chaque Ouais. pas que tu prends, tu as un impact et tu as une influence sur toi-même et sur ceux qui t'entourent. Fait que ça, c'est de te regarder, dans le fond, ton intérieur. C'est comme de te regarder tout nu, dans le fond. C'est comme de te regarder vraiment qui tu es, là. C'est qui que t'es vraiment? C'est quoi tes pensées en arrière de la tête? C'est quoi tout ça, là? Puis, ouais, c'est ça. C'est comme de faire ça, là. Vraiment, tu dis nu. OK. Quand on est né, on est nu, hein? Ouais, C'est, c'est vraiment un canevas blanc. ouais. Mais ça, on peut le créer à peu importe. On peut le créer à tous les jours. Quand on se réveille et quand on se couche. Quand on se réveille, il y a un canevas blanc. Qu'est-ce qu'on a envie de créer? C'est quoi notre intention? Quand on se couche, c'est quoi le chef-d'œuvre qu'on a créé aujourd'hui? Moi, je suis un artiste. J'adore l'art, mais je peins pas, je dessine pas, j'ai pas cette habileté. Mon art, c'est la création et la manière que je dessine ma vie. Alors, quand on regarde, j'aime beaucoup faire des liaisons avec des artistes connus. Et quand on regarde le temps de Picasso, Oui. OK, Picasso, sont les toiles qu'il a le plus vendues dans son histoire, c'était sa période bleue. OK. Sa période bleue, c'était sa période où il était le plus dépressif. Wow. OK. Continue, ça m'intéresse. OK? Et ces toiles, c'est vraiment quand on regarde les œuvres de Picasso, il y a vraiment une période bleue. OK? Mais quand on regarde le ciel, il est bleu. Hein? La mer, c'est des tons de bleu. Et c'est les choses qu'on adore regarder le plus. Mais cette période de bleu nous amène à l'intérieur de nous. Cette Ah, période sombre nous amène à l'intérieur de nous. Oui, elle est sombre, oui, elle est chaotique, oui, elle n'est pas nécessairement belle, mais c'est ça qui crée des chefs-d'œuvre. Pourquoi j'amène cet exemple-là? Parce que tu peux te réveiller le matin avec un canevas blanc, avec toutes tes intentions, mais tu n'as pas de contrôle sur la journée, là. Oui, tu peux planifier ta journée comme tu veux, mais la vie, parfois, elle a un petit peu plus de pouvoir sur toi que tu penses. Puis, il faut avoir la flexibilité de créer l'œuvre selon la fluidité et le courant de la vie. Alors, en fin de journée, ça peut être une œuvre bleue, mais ton œuvre bleue, comme Picasso, sont les œuvres qui ont été vendues les plus chères et ont eu le plus de valeur. Fait que ta période bleue, si tu finis ta journée dans le bleu, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un chef-d'œuvre. fait que dans le fond, c'est d'aller vers regarder qui tu es vraiment, qu'est-ce que tu veux vraiment, tes valeurs profondes,
Qu'est-ce que tu as amélioré? Qu'est-ce que tu as, c'est quoi? C'est ton identité en bout de ligne ou C'est comme construire une maison. OK? Quand on veut construire une maison, c'est quoi la première étape? c'est la fondation? C'est le rêve. Ça commence par le Ah, rêve. ben oui, Tu le veux une rêve. maison. Après ça, un Deuxième plan. étape, tu as Un besoin plan. d'argent pour réaliser ton rêve. Oui. Troisième étape, tu as besoin d'une équipe pour bâtir ta maison. Je t'ai rendu à combien là? Troisième ou quatrième? Ouais. Prochaine étape. Prochaine étape. Prochaine étape, c'est la fondation. Ça commence par la fondation. La fondation, c'est quoi tes forces? C'est quoi tes valeurs? C'est quoi tes croyances? C'est quoi tes croyances? Ça, c'est ta fondation. Ouais. Est-ce que tu es aligné avec tes valeurs? Est-ce que tu opères par tes forces ou par ton discours? Ah, je suis pas bonne, je suis pas capable, je vais échouer, bla, 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 bla. Le mental inférieur. Il adore. Lui, son rôle, c'est de jouer la musique dans ta tête toute la journée longue pour te distraire. Puis, parfois, c'est de la musique qui grinche. Ouais, ouais. Qui grinche, là, quand ça grinche, c'est je suis pas capable, je suis pas bonne, je vais pas réussir, je suis quoi, est-ce que j'en vaux la peine, je suis pas belle, je suis pas beau, je, toutes ces choses-là. Ça, c'est toutes les distractions qui vont t'empêcher d'être dans ton plein potentiel. Quand tu bâtis cette fondation solide, ça ne veut pas dire que c'est toute ligne droite. Non, mais tu es solide. Une fondation solide, quand on regarde, mettons, j'aime pas utiliser cet exemple, mais c'est une réalité. Quand une maison prend feu, la fondation prend jamais feu. Non, c'est ça. Jamais. La fondation est là. Tout ce qui reste, c'est la fondation. Fait que la fondation de ton être, là, peu importe les vagues ou les tsunamis ou les challenges ou les problèmes que tu vas rencontrer, oui, OK, oui, tu vas les rencontrer, mais tu vas rester solide. Tu es capable de te relever, tu es capable d'avancer, tu es capable d'évoluer quand ta fondation est solide. Je commence à rentrer dans le corporatif et je pose la simple question, c'est quoi tes forces? 9 sur 10 personnes ne sont pas capables de me répondre. 9 Oui, sur 10. parce que Et ça, les gens, c'est des niveaux de gérant c'est ça. et exécutif, là. Ce pas des employés qui sortent de l'école puis c'est leur premier job. OK? Ouais. La première réponse qu'ils vont me donner, c'est une faiblesse. Je n'ai pas posé la question, c'est quoi ta faiblesse? C'est quoi ta force? Alors, si tu conduis avec tes faiblesses, ça va te mener où? Tu vas créer quoi avec tes faiblesses? Rien. Alors, ça, c'est la base. C'est ça que je coach. C'est la fondation. Qui es-tu? Et ensuite, qu'est-ce que tu as envie de réaliser? Qu'est-ce que tu as envie de créer? Qu'est-ce que tu as envie de dessiner? Comment créer sa vie comme une œuvre d'art? Hein? Et sa vie, c'est pas ton entreprise au le centre de ta vie. Non, c'est ta vie qui est au centre de ton entreprise. C'est ta vie qui est le centre de ton noyau familial. OK? Les mamans là, qui se sentent coupables là, parce qu'ils ont besoin de repos, là, non, ben, c'est parce que si tu continues à. Ça, toute, toute l'hystérie qu'on dit de la femme là, qu'elle ressent, là, c'est parce que vous ne prenez pas soin de vous. Et ça, vous le partagez avec les autres. Ouais. C'est ça la fondation. Alors, cette fondation, si on revient aux étapes, on coule la fondation. Mais avant de couler la fondation, qu'est-ce qu'on fait? On creuse. On creuse. Il faut creuser. Alors, pour l'être humain, ça prend une déconstruction de l'identité présente et une reconstruction de je suis qui et c'est quoi ma raison d'être. Mais ça commence avec ta fondation. Ta fondation, elle doit être solide. Pourquoi on utilise le ciment puis on doit mettre le fer pour que ça reste solide. Si tu bâtis sur du sable fin, ça va s'écrouler.
Le sable fin, c'est sur le regard, le paraître. Oui. C'est le paraître, le sable fin. Si tu bâtis avec ton être, tu vas être solide. Alors, oui, j'ai perdu mon entreprise pendant la pandémie. Oui, j'étais en deuil pendant presque 3 ans. Aujourd'hui, tu vois, j'entame ça et je ressens que j'en parle avec un petit peu plus d'acceptation. Je le ressens à l'intérieur de moi parce que pour moi, c'était comme si j'avais échoué, je laissais tomber les jeunes, c'était tellement dramatique dans ma vie, dans ma tête, dans ma vie, dans mon ressenti. Et une de mes élèves qui m'appelle maman, qui m'a engagée en tant que coach en ce moment. Je suis en train de la coacher pour le développement de sa carrière. Elle m'a dit, si tu trouves que ton entreprise a été un échec, elle dit, alors ça veut dire que tu me considères un échec. Parce qu'elle dit, c'est grave. Oh, wow. Elle dit, c'est grâce à ton entreprise que je ne me suis pas ramassée dans les gangs de rue. Ouais. Elle dit, c'est grâce à ton leadership et ton coaching qu'aujourd'hui, j'ai fini l'école, j'ai une carrière, que mes enfants, ils vont pas vivre dans la rue, que, tu sais, je suis mariée et je suis en train de vraiment créer et réaliser tout ce que j'ai envie de réaliser. Tous mes rêves sont en train de se réaliser. Et ça fait un déclic dans ma tête. Je dis, le succès de mon entreprise, c'était l'impact humain. Oui, tout à fait. Pour les chefs d'entreprise qui nous écoutent, j'aimerais ça, la réflexion. Au lieu de regarder mesurer votre succès par votre bottom line, vos chiffres d'affaires, Oui, OK? C'est quoi votre impact humain? C'est quoi exactement. l'impact humain que vous êtes en train d'avoir sur les autres? Ça, c'est du vrai leadership. Ça, pour moi, c'est du leadership. Quand on est capable de se leader soi-même et être modèle et faire face aux échecs que finalement, je vois mon entreprise comme une réussite de impact humain. Moi, je vois ça vraiment là, comme une pyramide de verres de champagne. Mmh. Donc, on fait J'adore. une pyramide de verres de champagne, puis justement, le leader qui est en haut, ben, il faut qu'il se remplisse lui avant de pouvoir déborder sur les autres. Le leader en haut, ça peut être une maman, ça peut être un enseignant, ça peut être le leader d'entreprise. Mais là, il va avoir un impact en étant lui rempli en estime de soi, confiant et aussi qui a un lâcher-prise aussi sur le contrôle sur tout. Tu sais, c'est comme, oui, il y a des choses qu'on veut observer puis mesurer, mais d'avoir un contrôle absolu sur tout, à un moment donné, il faut lâcher ça. Donc, on se remplit et en se remplissant, mais on déborde sur les autres, qui débordent sur les autres. Donc, en étant, nous, un leader responsable dans notre entreprise, on va déborder sur nos dirigeants qui vont déborder dans leur famille, mais qui vont déborder aussi dans le reste de la compagnie. Tu sais, fait qu'on déborde plus que juste où on voit qu'on est physiquement, on déborde sur tous les gens qui nous côtoient. Donc, moi, ça, là, wow! C'est vraiment un leadership qu'on veut aller chercher, là. Ouais. C'est comme ça qu'on va créer le nouveau monde. C'est avec ce type de leadership qu'on va créer le nouveau monde. Et un leadership honnête, un leadership qu'on ne porte plus de masque, on dit la vérité. Nous ne sommes pas des super-humains. Nous sommes humains, tout simplement. Et l'humain, là, on n'est pas high toute la journée, tous les jours. Non. Je reviens à l'exemple de Picasso. Picasso, dans sa période la plus dépressive, il a créé ses toiles, ceux qui sont vendus les plus chers. Ça dit tout. Oui, parce qu'il y a un ressenti, il y a une vibration, il y a une énergie qui est là, que les gens ressentent. Oui, c'est ça. Alors, on doit revenir à mettre l'être humain au centre de toutes nos activités. Et l'humain, nous sommes un être sensible et fragile.
hommes comme femmes, les deux, de différentes manières. Mais là, Et c'est oui, continue. ce leadership qu'on doit une personne à la fois. J'adore ton idée de verre de champagne parce que je suis une amatrice de champagne, mais c'est tellement beau. Je voyais vraiment là, puis j'avais des frissons pendant que tu disais ça, parce que c'est ça. Alors, peu importe le petit pas que vous faites, vous avez une influence sur les autres. Exactement. Puis notre influence d'en haut, si on revient au champagne, va influencer quelqu'un qu'on connaît même pas. Exactement. Parce que ça influence tellement toutes les autres qui, eux, vont influencer les autres. Ça influence des gens qu'on connaît pas. C'est ça qui est fou. Puis moi, ce que j'aime aussi, c'est que je sais que tu as un outil là, que tu présentes aux gens qui est gratuit en plus. Tu as un outil, là, justement, les auditeurs là, qui aimeraient ça, savoir comment est-ce que je peux évaluer, moi, mon leadership, où est-ce que je suis, qu'est-ce que je peux faire, où je suis. Parce que souvent, on dit eh oui, j'ai quelque chose que je veux faire, mais on ne sait pas par où commencer. T'as quoi, life design? T'aimes ça les mots design, puis là, j'aime ça le life design. Fait que de designer sa vie, là. C'est quoi ça, Donna, que les auditeurs pourraient avoir pour voir où ils peuvent partir avec leur fondation, là? Oui. Alors, ce qui est intéressant, je veux juste dire une petite anecdote de comment ça a été créé, ça. Parce que moi, je suis sortie du monde corporatif de finance. Je me suis réorientée en design d'intérieur. J'étais designer d'intérieur dans des maisons. Et quand j'ai commencé mon cheminement de coaching, j'ai juste, au lieu de design your home, dessiner sa maison comme une œuvre d'art, j'ai changé dessiner sa vie, créer sa vie comme une œuvre d'art. OK? Parce que, alors, comment on crée notre vie comme une œuvre d'art? Il faut l'évaluer. Il faut regarder, c'est super simple, le roue de la vie. On regarde tous les aspects de notre vie parce que nous avons, bon, moi j'en ai, je pense, 10 ou 11 là-dessus, là, mais tous les aspects de notre vie, on les évalue, 1 à 10. On donne un chiffre. OK? Et après, on le regarde, on l'observe. Bon, parfois, là, ça peut être là qu'on est déprimé, là, par qu'est-ce qu'on découvre, là, mais oui, c'est possible d'avoir une vie 10 sur 10, mais ce n'est pas nécessaire que ta vie est 10 sur 10 sur tous les aspects de ta vie. Et pas Et en même oui, temps, c'est ça. tout en même temps. Tout en même temps. Oui, c'est possible, mais tu peux être un 10 sur 10 et tu n'es pas épanoui et tu ne te sens pas comblé. Ce n'est pas le chiffre, c'est à l'intérieur de toi. Est-ce que tu es comblé? Est-ce que tu te ressens dans ton plein épanouissement? Est-ce que tu te ressens dans un élan de vie? Est-ce que tu te lèves le matin et tu es heureux et heureuse que ta vie te fait vibrer? C'est ça le but. Parce que si tu vibres, c'est ça aussi ton verre de champagne. Si tu vibres ben, et tu es rempli toi-même, ben, tu vas déborder et tu vas avoir une influence sur les autres. Alors, l'outil est super simple. Tu regardes tous les, la manière que je l'ai, première chose, je ne l'ai pas inventé, je n'ai pas inventé le roue de la vie, là, c'est quelque chose d'assez commun qu'on peut même trouver sur Internet. Moi, je l'ai peaufiné avec ma sauce, mais pareil comme un plan architectural. Hein? On commence le sous-sol, on commence à bâtir, puis on a des différentes chambres, puis on change le plan. Pareil, combien de fois on change un plan de maison ou un plan d'affaires? Oh my God! Un plan d'affaires! Oh mon Dieu, là, on rentre dans... Hein? Parfois, on finit notre plan d'affaires puis il est déjà désuet. Alors, notre vie, elle est euh, c'est pour ça que je dis évaluation, parce qu'elle est en continuelle évolution. Aujourd'hui, ça peut être ça, demain, ça peut être autre chose, mais c'est de prendre du temps de recul, être avec soi-même et définir. Je suis ici, est-ce que je suis heureuse là? Je veux aller là. Comment je me rends de ici à là? Et la clarté. La clarté, c'est la chose la plus puissante qu'on peut avoir. Hein? Regarde quand on conduit. On ne peut pas conduire avec des vitres sales. Hein? Notre champ de vision, il faut qu'il soit clair pour qu'on avance. Mais souvent, on marche dans le brouillard, on marche dans le chaos. Comment on va créer? Ben, ça donne la société d'aujourd'hui. On est dans le chaos en ce moment. Parce que
tout être humain a créé par une fondation de sable. Alors là, la fondation, elle est effritée. On doit reconstruire cette fondation, mais avant de faire couler la fondation, faut un plan clair. Alors, le Life Design Évaluation, ça vous donne, c'est un outil qui vous amène à la clarté, de voir clair, vous êtes où? Et après, réfléchir à, OK, entreprendre une facette de votre vie. Et je vais vous dire un petit secret, OK? Choisissez pas relation d'amour et argent dans la même année. Ah, c'est ça, à trop vouloir tout changer en même temps, c'est là qu'on devient dépressif. C'est une chose à la fois. C'est ça. Une chose à la fois. Ben Et oui, surtout ben si on oui. choisit relation et argent dans la même année. Là, c'est clair que vous allez avancer de reculons parce que c'est les deux aspects de nos vies qui nous font le plus réagir et qui nous font le plus travailler. Et pourquoi je dis les deux? Parce que les deux vont ensemble, ils sont mariés ensemble. Ils ont la même énergie. Ils ont la même énergie. Ouais, Regarde tes relations, regarde ton compte de banque, c'est une identique réflexion. ouais, Ton ouais. compte de banque, c'est une réflexion de tes relations, très souvent. Bon, ça peut être un autre Un sujet autre qu'on pourrait débat. Ça va être un une autre débat. émission juste là-dessus. OK? Mais tu évalues et tu choisis une facette et tu choisis de travailler là-dessus. Travailler là-dessus, comment? Il y a différentes manières de travailler là-dessus. La première chose avant de travailler sur quoi que ce soit, c'est prendre connaissance parce que la première étape au changement, c'est être conscient. Déjà, tu es déjà en train de faire, si tu as le courage d'évaluer ça, regarder ça, et avec une fierté, parce que tu as eu le courage de t'évaluer et d'être honnête avec toi-même, d'être radicalement honnête avec toi-même. Ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment de la difficulté, être radicalement honnête avec soi-même, pas se mentir à soi-même. Quand on regarde ça, pareil pour les entreprises, hein, parce que parfois, là, une entreprise là, devrait prendre un break pour vraiment regarder. Et je dirais que c'est un des échecs des entreprises. On ne prend pas de recul pour évaluer la vraie situation. Ensuite, quand on regarde ça, c'est prendre le temps de vraiment, de toute façon, je vous donne des astuces là, de comment là, puis il y a une manière également de travailler avec un coach. En ce moment, sur l'Internet, il y a plein d'outils là. Il y a plein d'outils gratuits, mais n'utilisez pas les outils gratuits pour rien. Faites quelque chose avec les outils gratuits parce que c'est le même contenu que du contenu que si vous allez payer. Et vous avez la chance, aujourd'hui, on est débordé d'informations. Mais la réalité, c'est que les gens, ils cherchent la transformation. Si vous voulez la transformation se fait quand on est guidé, quand on est avec quelqu'un, quand on travaille avec quelqu'un. Ça Oui, puis apporte d'ailleurs, toi, tu fais justement un coaching avec les gens de prendre leur envol, de prendre pour l'estime de soi, puis leadership, justement, de pouvoir vraiment partir avec leur base à eux, puis de prendre leur envol après, là. c'est vraiment créer ta vie comme une œuvre d'art, de la fondation à, alors, on évalue, on a un plan, on fait un plan. Après, il faut creuser la déconstruction, hein, creuser la fondation The pour qu'on messy puisse stuff. bâtir, hein, The messy stuff. le messy stuff. Moi, j'appelle ça le mess, OK? Ouais, Mais pensez à quand vous entreprenez un projet de rénovation ou juste peinturer une pièce. C'est le chaos. Tu penses que tu vas jamais arriver à bout de c'est quoi ça? Mais on finit toujours par arriver à bout. Alors, c'est le messy stuff, c'est vraiment regarder ses croyances limitantes, ses pensées, le bagage. Là. Il faut vider le bagage. Là, parce que, pareil comme nos poubelles, on vide les poubelles. On ne peut pas garder les poubelles là une éternité dans notre cuisine. Là. On fait le ménage du bagage. Après le ménage de bagage, là, c'est la construction avec votre clarté. Mais c'est vraiment un grand travail d'introspection. Et souvent, moi, ce que je vois, mais autant je suis dans ma douceur,
créative, parce que je suis très créative, je mets pas de lunettes roses. Je vous avise, s'entreprendre pour mieux entreprendre. C'est le plus grand projet de votre vie que Ouais. vous allez réaliser. Mm. S'entreprendre pour mieux entreprendre, c'est le plus grand projet de votre vie que vous allez réaliser. Ça prend énormément de courage, d'audace, de volonté, mais la beauté de ça, c'est que vous allez retrouver la paix. Vous allez retrouver la sérénité. Vous allez retrouver un élan d'épanouissement que, peu importe la vague que vous êtes confronté, vous êtes dans un état de paix. Je l'ai accompli parce que tu sais, chaque adresse a son histoire. Oui. Je peux le dire que je le vis pleinement. Je croyais jamais arriver. J'étais obsédée toute ma vie à arriver à ce moment-là de cette liberté. Je n'ai pas mentionné liberté intérieure que je ressens et que je vis. Mais la liberté, ça n'a rien à voir avec l'argent ou des outils. Oui, ça aide. C'est clair que ça aide. On peut rentrer dans le débat de ça. Mais tu peux avoir l'argent et pas être libre. Parce que la liberté, c'est un état d'être à l'intérieur de toi. Que tu te regardes, tu t'assumes pleinement. Tu sais qui tu es. Tu connais tes valeurs. Tu as une fondation très solide. Tu as une direction. Tu as une vision. C'est ça, le succès. Et je peux le dire. Wow! C'est un beau wrap-up, ça! C'est ça, le succès. La liberté D'être. Oui, tout à fait. La liberté d'être. Wow! Hey, Donna, où est-ce qu'on peut te rejoindre précisément? Ben, le plus, je vais mettre les liens dans les notes de l'épisode, mais où c'est le plus facile, même si je mets plein de places, là, c'est où est-ce que tu es le plus sur... Moi, je suis le plus sur Facebook. C'est ma OK. plateforme où j'ai commencé et c'est la plateforme que j'utilise quasiment comme mon site web. OK. Et honnêtement, toutes ces affaires de médias sociaux, je trouve que c'est too much, là. C'est ma plateforme où j'utilise, je suis un petit peu plus accessible sur LinkedIn de plus en plus. Mais je dirais Facebook, c'est ma plateforme où je suis le plus visible. Parfait. Fait qu'il va y avoir les liens de ton Facebook, de ton LinkedIn dans les notes de l'épisode. Wow! Puis vraiment, là, merci beaucoup, Donna. Puis j'espère vraiment qu'il va y avoir des gens qui vont vouloir faire affaire avec toi parce que justement, quand on a quelqu'un qui regarde de haut notre situation et qui est capable de regarder ça plus en hauteur, bien là, on voit, qui est capable de voir nos angles morts, bien là, on peut cheminer encore plus loin. Là, on peut aller chercher encore plus notre leadership et justement d'avoir, de s'entreprendre pour avoir une meilleure entreprise. Merci beaucoup, beaucoup de tout ce que tu as partagé aujourd'hui. Je te souhaite Louise. vraiment beaucoup de succès à aider les autres puis que toi aussi, ton verre de champagne soit rempli pour bien demander. Merci beaucoup, Louise. Quelle belle discussion on a eue. J'espère que vous en avez retiré des pépites et que vous avez pris des notes pour faire un retour sur vous-même. Mais si vous voulez aller plus loin encore, Donata, elle est généreuse, elle aimerait vous offrir un Life Design Evaluation. Donc, c'est une évaluation de la conception de la vie par rapport à vous. Et c'est pour mieux comprendre où est-ce que vous en êtes actuellement dans tous les domaines de votre vie. Donc, vous pouvez communiquer avec Donata, avec le courriel qui est dans les notes. Et pour aller encore plus loin aussi, moi, je vous offre gratuitement de voir quelles sont vos valeurs intrinsèques. Les valeurs peuvent évoluer avec le temps aussi. Puis où est-ce que vous êtes rendu avec vos valeurs dans les sphères de votre vie aussi. Pour récupérer ça, gratuitement, c'est sur mon site louiseamercier.com.
donata.com/valeur avec un S. Donc, vous allez avoir ça automatiquement là, dans votre boîte courriel là, pour pouvoir avoir le PDF et faire l'exercice pour toutes les sphères de votre vie. Ce que ça va faire, c'est que ça va vous aider à prendre de meilleures décisions. Donc, de voir où est-ce que vous êtes avec Donata, de voir quelles sont vos valeurs sur lesquelles vous voulez vivre. Mais à ce moment-là, vous avez deux choses là, que vous pouvez prendre et avoir pour vous pour aller encore plus loin. Donc, au plaisir et on se reparle, on se revoit au prochain épisode. Salut!